Seconde nuit mouvementée pour la Groupama Race. À 1h20 ce matin, le catamaran australien Rush Hour, alors en tête de course, a activé ses 2 balises de détresse. Le bateau s'est retourné. Dès que l'alerte est donnée, une cellule de crise a alors été déployée par le centre nautique calédonien de concert avec le centre opérationnel de secours et de sauvetage. Le catamaran Romance, qui se trouvait à proximité, a été dérouté pour porter assistance au Rush Hour. Le COSS a dépêché l'avion du Guardian afin de réaliser une reconnaissance visuelle de la situation et adapter les moyens nécessaires. Dans son communiqué, l'organisation de la New Caledonia Groupama Race annonce avec soulagement que les 6 marins du Rush Hour ont été retrouvés sains et saufs et ont été pris en charge dans la journée. Cet après-midi, l'équipage calédonien To Far Out a été contraint d'abandonner la course. Le SPI du monocoque s'est emmêlé, le rendant inutilisable et nécessitant une intervention technique en tête de mât. Pour effectuer cette manœuvre en toute sécurité, l'équipage a préféré se mettre à l'abri afin d'éviter tout risque de blessure. Pour l'heure, la course se maintient. Désormais, on retrouve en tête V5, suivi de Romance, Young Guns, Pulpito et Guilty. Pourquoi certains élèves ont plus de difficultés en mathématiques? Quel rôle joue le langage dans les inégalités scolaires? Ce sont les problématiques qui seront évoquées ce mercredi soir à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation lors d'une conférence publique. Un événement qui s'adresse aux actuels et futurs enseignants du pays, l'enjeu étant de taille. Bon, le problème principal de la Nouvelle-Calédonie, c'est un taux d'innumérisme, d'illettrisme qui est quand même très très important. Donc ici, il y a un problème de maîtrise de la langue d'enseignement du français qui est un peu général sur toute la Nouvelle-Calédonie. Il y a d'excellents élèves et puis il y a donc un taux très fort d'innumérisme, d'illettrisme à l'entrée en 6e, qui fait qu'il y a un énorme décalage. Un des points sur lesquels j'insiste beaucoup dans la formation, et notamment dans l'enseignement des mathématiques, c'est de ne pas réduire les mathématiques à du calcul. Une grosse partie du travail quand même pour faire des maths, c'est de raisonner, de réfléchir, de verbaliser, d'être capable d'expliquer ce qu'on fait. On fait comme si c'était naturel, en fait, ça n'est pas tant que ça. Donc il y a une façon de travailler le langage qui est importante. Aurélie Chénet, didacticienne en mathématiques de l'Université de Montpellier, a travaillé sur le sujet des inégalités de résultats en mathématiques durant une dizaine d'années, après avoir enseigné cette matière en zone d'éducation prioritaire. Elle a pu constater que l'origine sociale de l'élève joue un rôle important. Ce que montrent les études, que ce soit celles de l'éducation nationale en France ou les études internationales comme le PISA de l'OCDE, tous montrent qu'il y a une corrélation très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats en mathématiques en particulier, parce que les compétences langagières nécessaires pour entrer dans les savoirs scolaires sont des compétences très élaborées, avec lesquelles les enfants sont différemment familiarisés en fait dans leur milieu d'origine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est particulièrement vrai en France et que l'école a beaucoup de mal à compenser en fait ces inégalités, en plus de la difficulté à compenser des différences dans les conditions de scolarisation, comme le fait d'avoir un espace à la maison pour travailler au calme, d'avoir du temps, de l'aide si on en a besoin, etc. Une des premières pistes de travail d'Isabelle Chénet est la prise de conscience des acteurs de l'éducation pour qu'ils travaillent davantage et en profondeur cet aspect-là. Demain, lors de la conférence qu'elle animera à distance à l'INSPE, elle donnera d'autres pistes de solutions aux enseignants. Face caméra, Hélène Nembaï conte un récit relatant la création de l'Air Païti. Cette histoire, elle la raconte en langue. Sous son casque, le linguiste semble être emporté par le discours de cette prestataire touristique de la vallée de Chamba. J'ai l'habitude de conter l'histoire avec les touristes. Je suis obligée de parler en français parce que mais je ne trouve pas tellement les mots. Parce que tu t'inspires quand tu parles en Païti, parce que c'est l'histoire de Païti déjà. C'est l'histoire de la zone Païti, c'est l'histoire de Kanak. Mais il faut le compter en dialecte. En mission quelques semaines sur le Caillou, Florian Lyonnais mène une collecte auprès des locuteurs. Une immersion qui, comme une photographie, lui permet de capturer l'usage de la langue au quotidien. Temps et expressions sont minutieusement enregistrés.
Le Païti est une langue à ton, comme beaucoup d'autres langues du monde. C'est un phénomène fréquent. La langue la plus connue qui est une langue à ton, c'est le chinois mandarin. En Païti, les mots ont leur propre ton, mais quand on les met ensemble pour faire des phrases, les tons s'influencent les uns les autres. Et on peut avoir des mots qui se prononcent avec des tons différents en fonction du contexte grammatical. Ça, c'est son nom est Polo. Banane Polo. Son nom est Polo. Ce spécialiste des langues tonales prête main forte à l'Académie des langues kanaks dans l'écriture d'une grammaire pour le Païti. Outre la collecte sur le terrain, Florian, assisté d'Anna Diemen chargée de mission, passe en revue les contenus diffusés en langue, notamment sur la chaîne Calédonia. Tout est retranscrit pour être analysé. Et la grammaire n'a de sens que si elle est illustrée, si on montre des phrases de langue utilisées en contexte spontané qui illustrent les différentes règles. Et ça, c'est ce qu'on tire des textes qu'on a enregistrés puis transcrits. Ce qui permet d'avoir des données sur les règles de la langue, ce qu'il convient de faire pour parler la langue correctement et ce qui n'est pas correct pour cibler un peu la grammaire précise et les structures de la langue. Après une proposition d'écriture publiée en 2013, l'ALCA poursuit son travail de sauvegarde et de valorisation du patrimoine linguistique kanak. Ça, c'est un petit péporomia sur une roche. Et les péporomia, j'aime bien, il y a plusieurs espèces ici. C'est un peu compliqué de déterminer les noms, donc c'est toujours bien de prendre en photo pour avoir la diversité un peu. Et puis là, ils sont en fleurs en plus. Hervé Vendreau est l'unique botaniste professionnel installé en province nord à son propre compte. Et c'est dans une forêt de Pointe-Boute que nous avons retrouvé ce passionné qui partage volontiers ses connaissances de la nature. Je voulais retourner un peu ici dans cette forêt parce que c'est un endroit qui est un peu spécifique. Il y a des substrats géologiques un peu particuliers, en basse altitude, avec des forêts qui sont plutôt sèches. Et donc du coup, on a des espèces qui vont être assez rares. On va essayer de voir s'il reste encore des espèces rares ou pas. Et là, je sais qu'il y en a quelques-unes que j'aimerais bien voir là. Et on va voir s'il y a des fruits, si on trouve des graines, des fruits ou des fleurs pour, voilà, pour compléter encore la connaissance dessus. Tu vois cette plante-là, là, ça doit faire au moins 60 ans qu'elle est connue cette plante. Et pour l'instant, elle n'a toujours pas mis un nom, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. La fleur, elle est assez particulière. C'est qu'en fait, on a des sépales qui entourent l'ovaire, là, et après, il y a un style au bout, là, tu vois. Et ça, en fait, en Calédonie, il n'y en a que 7 espèces qui sont comme ça. Fleurs femelles là à droite, à gauche, et fruits à droite. Et vu qu'on est connu comme botaniste, on est des récolteurs associés à l'herbier de Nouvelle-Calédonie. Ça nous permet de récolter des plantes pour faire avancer la connaissance du pays, quoi. Dans les naturalistes, globalement, tu vas avoir des gens qui vont plus se focaliser sur les plantes, mais tu en as d'autres qui vont se focaliser sur les araignées, les escargots, les insectes, les oiseaux, etc. Donc après, ça fait une masse d'amateurs qui, eux, étudient la nature ensemble, et tous ensemble, on arrive à dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et c'est comme ça qu'on arrive à connaître un peu la richesse d'un pays aussi. C'est parce qu'il y a des gens passionnés qui décident de prendre en photo, d'étudier, par exemple, les orchidées, les petits escargots, etc., quoi. Tout un monde que moi, j'adore découvrir, moi, en tout cas. Je suis sûr que c'est par là. Après cette phase dite de terrain, le botaniste devra ensuite étudier et consigner ses recherches en rapport afin d'en informer la communauté scientifique. Nous, on va se grandir au maximum. On va se grandir au maximum et qu'est-ce qu'on va faire de notre tête pour pouvoir avancer vite? Qu'est-ce qu'on va faire de notre tête, de notre menton? On va le placer comment? Comme ça. Alors, montre-moi avec tes mains et avec ton menton. Ok, alors tu vas nous faire une démonstration là. Tu nous montres? Vas-y, c'est parti. Menton placé, main devant. Qu'est-ce que ça donne? On regarde. Et on va des pieds. Alors là, il est super. Il pourrait être encore plus allongé que ça. Essaie de t'allonger encore plus, de te grandir plus. Depuis lundi, une trentaine de vacanciers profitent de la piscine de Pointe-Boute pour apprendre à nager. Une quinzaine vient de la tribu de Poinda. Dogo en fait partie et est ravi d'être là. On a fait beaucoup d'exercices
J'aime bien parce que j'apprends d'autres techniques de nage. Ce matin, les stagiaires sont répartis en 2 groupes. Les petits avec Jérôme et les grands avec Anne-Laure. Pas de nage codifié, mais plus des petites techniques telles que apprendre à aller vite et plus loin. Avec les 2 mains devant ou pas, tu fais tout ce que tu veux. Simplement, ce que tu as le droit comme AVC, c'est juste pousser sur le mur là. Et il y a plein de petites choses que vous allez mettre en place qui vont vous permettre d'aller loin. C'est simplement sur des choses, sur les choses basiques, sur la flottaison, sur la propulsion. Mais avec eux, ça va très très vite. Et effectivement, dans les apprentissages, sur le stage 4-6 ans en aisance aquatique, donc c'est pareil, c'est ces domaines d'activité qui sont importants, l'immersion, la flottaison, la propulsion, mais on n'est encore pas sur de la nage codifiée. Dogo n'est pas le seul à avoir beaucoup appris ce matin. Mehdi, qui vient également de la tribu de Poinda, apprécie cette matinée. J'apprends à faire la brasse, des mouvements pour nager. On apprend à nager sur le dos. Ça m'apprend à encore plus nager vite. M'apprend à avoir plus de respiration quand je nage sous l'eau. Un stage rendu possible grâce aux partenaires des Petits Picots, c'est-à-dire la mairie de Pointe-Boute, la province Nord, le gouvernement, l'Agence nationale du sport, la Ligue calédonienne de natation et sans oublier le mécénat. Quant aux enfants, ils en profiteront toute cette semaine jusqu'à vendredi.